Salut tout le monde, bienvenue à notre vidéo de la vie aux Canaries. Donc, mon nom c'est Nicolas. Cornelia. Mon nom c'est Raph. Donc, on va faire des vidéos, vous montrer c'est quoi vivre aux îles Canaries. On est 3 personnes du Québec et nous venons de déménager hier aux îles Canaries. Donc, on va faire un petit tour de notre appartement, savoir où qu'on habite présentement. C'est une place qu'on a louée sur Airbnb pour un mois. Puis, c'est ça, le temps qu'on se trouve une place pour du plus long terme. Donc, allons-y. Ouais, faisons le tour. Donc, ici, on a la porte d'entrée. Je ne vous montrerai pas dehors, peut-être une autre fois dans une autre vidéo. Ouais. Ça amène directement au salon. Oui. Ce qu'on voit ici, un petit bordel. On n'a pas fini de tout s'installer. On est arrivé hier, donc on a beaucoup de choses Plein de jeux, à placer. une horloge. Puis on y va ici. Après ça, ici, on arrive à la cuisine. Juste avant la cuisine, on a mis ici la nourriture, les bols pour notre chien Mia. Il y a un Golden Retriever. Et on a ici Fluffy, un petit Shih Tzu. Donc, qui ont chacun leur lit. Naturellement, Fluffy va dans le lit de Mia. Les bols sont en dessous ici pour Fluffy. On a le petit coin électronique ici. On voit beaucoup de fils. Un petit bordel. Le temps qu'on ajuste toutes les choses. La cuisine. Donc, on a un frigidaire ici. Là, le haut, c'est la partie du frigidaire. Puis en bas, c'est le congélateur. On a beaucoup d'espace de comptoir. Donc, ça, c'est une bonne chose. Une petite poubelle. Après ça, ici, ça nous apporte à la place où il y a une laveuse pour laver le linge. Hihi. Après ça, ici, ça nous apporte. On a un corridor. Donc, c'est le logement fait comme un grand carré. Donc, la porte à l'autre bout là-bas, ça l'amène au salon puis à la porte d'entrée. Donc, ici, on a Une chaise. la chambre à coucher des maîtres. Donc, Et moi qui défais encore les valises. et oui. Donc, c'est ça. On continue. On a ici un bureau. Donc, c'est une place qui a 3 chambres à coucher. Donc, la 3e chambre à coucher, on a mis ça comme un bureau. On a nos paquets de valises ici. On est venu ici avec 9 valises, 2 chiens et 3 sacs, des sacs à dos, des choses comme ça. Puis les cages. Oui, les cages, oui, avec les chiens. Et on a 2 salles de bain. Donc, la première salle de bain ici, une douche avec un bidet. La toilette. Oui, bonjour. Puis ici, il y a une autre salle de... Une autre salle de bain, on peut laver les mains. Ouais. Puis ici, c'est la toilette. Ici, un bain. Dans le coin, là, il y a un savon. Donc, comme je disais, ça l'amène au salon. Ici, c'est ma chambre de coucher. Oui! La chambre à coucher à Raphaël. Donc, chanceux, un grand lit double. Ouais, puis aussi, j'ai ça. Des coussins. Donc, c'est ça. Pour parler un petit peu du voyage, ça a été un voyage qui a été quand même, je dirais, assez long. On est parti de Montréal le 3 octobre à 10h15 le soir. Nous avons fait un escale à Madrid. Donc, le vol, initialement, on nous disait que ça allait être autour de 7 heures. Ça a été plus proche de 6 heures. 6 heures. Donc, on avait un 40 minutes d'avance. Puis, c'était une bonne chose parce que, disons qu'à Madrid, ça a été assez long. Récupérer les chiens, changer le terminal, une bonne ride d'autobus pour aller au terminal 4. Vous auriez dû nous voir essayer de rentrer 9 valises, 3 sacs à dos, un enfant, 2 chiens, dont Mia ici qui est quand même assez grande. Il fallait qu'elle soit dans la cage. Ça a été tout un exploit, mais on l'a fait. Puis on va dire la chauffeuse d'autobus était vraiment très gentille Super parce fine. qu'elle nous laissait tout le temps au monde, puis elle nous a même aidés là, avec les bagages. Donc
C'était quelque chose, se promener avec 3 gros chariots pleins, tout ça avec des valises à côté. Raphaël a été très bon. Il a tiré il a poussé son propre chariot avec les valises dessus. Donc, ça a été vraiment bien. Puis aussi, on a oublié de montrer dehors. Ah, ben ça, on va faire ça une autre fois. On Là, va faire ça demain parce qu'il c'est fait le noir soir, là. en ce moment. Donc, après ça, de Madrid, on est allé... de Madrid, c'est ça, on a pris l'avion vers Tenerife, l'aéroport Tenerife Nord. Donc, on a été pendant... C'était... Oh, je vais juste ajuster la caméra. On a été pendant environ 2h50 dans l'avion pour se rendre jusqu'à Tenerife. Le vol s'est bien déroulé. Par contre, je vais vous dire, Iberia, le service est très bon, mais il n'y a pas beaucoup de choses incluses avec le vol. Donc, si vous voulez avoir un petit quelque chose à manger ou quelque chose à boire autre que de l'eau, il faut payer pour tout. Donc, après ça, on est arrivé à Tenerife. Encore une fois, ramasser tous les bagages. Ça, c'était beaucoup plus long. Mettre tous les bagages sur des chariots et tout ça. Et après ça, trouver la voiture de location, ça a été, ça a été difficile parce que la compagnie avec qui on fait affaire, c'est Sixt, ne sont pas sur les lieux de l'aéroport. Donc, il faut prendre une navette qu'on n'a jamais trouvée pour se rendre à la place de location. Puis, avec toutes les valises, finalement, on a juste décidé de prendre 2 taxis, remplir les 2 taxis de valises avec les chiens, puis tout ça, pour venir à l'appartement. Puis, après ça, j'ai repris le taxi pour aller à l'endroit directement au bureau de location. Donc, en tout et partout, ça l'a pris, 19 heures le vol? Dans le fond, 19 heures à partir de quand on est parti à Montréal jusqu'à ce qu'on arrive ici à Tenerife. Ça a été une expérience très fatigante, tout ça. Le vol, comme je disais, 6 heures avec Air Transat, moi, j'ai pas du tout dormi. Ou très peu, là, peut-être 5 minutes ici et là. Raphaël a très bien dormi dans l'avion. Il a dormi presque tout le long de l'avion. Cornelia a quand même assez bien dormi. Je dirais peut-être 4 heures qu'elle a dormi, peut-être 3-4 heures, Moi, j'ai dormi vraiment longtemps. Donc, tout ça. Donc là, tranquillement, aujourd'hui, on a commencé à ramasser de l'information, à savoir où qu'on veut habiter, où qu'on va envoyer Raphaël à l'école, où qu'on veut vivre, savoir où qu'on va travailler et tout et tout. Puis, c'est ça, on a parlé à une personne, une agente immobilier qui nous a donné beaucoup d'informations. On a parlé avec la compagnie Movistar pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin pour les cellulaires. Donc, parce que naturellement, on veut avoir des numéros d'ici avec nos cellulaires qu'on apporte du Québec. Donc, on a besoin d'avoir notre numéro d'enregistrement, le nid blanc, là, qu'est-ce qu'on appelle pour les numéros d'étrangers, notre passeport, tout ça. Donc, on a notre rendez-vous mercredi pour avoir notre nid blanc. Donc, après ça, on va pouvoir changer nos téléphones, notre numéro de téléphone pour l'Europe. Donc, c'est pas mal ça. Raphaël, y a-t-il quelque chose que tu veux rajouter? Ouais, puis aussi, aujourd'hui, j'allais à la plage. Oui, est-ce que tu te souviens le nom de la plage qu'on est allé? Mais pas beaucoup, là. C'était Playa La Tejita. Oui. Comment c'était à la plage? Très bien, mais beaucoup de vent, il est venu, puis ça fait très mal. Oui, on est allé à la Playa La Tejita. Playa de la Tejita. Puis il y avait des grosses vagues. Puis il y avait des grosses vagues. C'est une plage que Raphaël avait beaucoup aimée quand on était venu au mois de janvier. Oui. Par contre, aujourd'hui, il y avait énormément de vent. Le vent était tellement fort que ça pinçait, là, parce que le sable
le sable était emporté par le vent, puis ça nous frappait là, sur les jambes, là, puis ça pinçait. Tellement Là. mal. Donc, Mais c'était mieux dans l'eau. Oui, non, dans l'eau, effectivement, on n'avait pas... le sable nous frappait pas. Donc, il faut aussi mentionner, par contre, que Playa La Tejita est dans un coin de Tenerife où c'est extrêmement venteux en tout temps. C'est vraiment à côté de El Médano, qui est une localité vraiment reconnue pour le surf. Mais aujourd'hui, c'était vraiment exceptionnel comment le vent était fort dans ce coin-là. Parce que quand on est allé en janvier, ce n'était pas... C'était venteux, mais c'était pas si pire que ça. Aujourd'hui, c'était vraiment un peu hors de l'ordinaire. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu de ce qu'on a fait aujourd'hui. Une petite idée sur comment a été les 2 premières journées qu'on a eues aux îles Canaries. Donc, on ne fera pas des vidéos comme ça tous les jours, mais on va en faire de temps en temps pour vous montrer différentes places. Donc, voilà. Si vous aimez ce genre de vidéos, faites un like, vous pouvez faire un subscribe, suivez-nous, puis dans notre petite aventure. Puis à bientôt! Bye!